Vas-y, dis-nous tout. Du coup, grosso merdo, j'ai fait de la merde. J'ai rencontré quelqu'un l'année dernière. Je sortais d'une épreuve très très compliquée dans ma vie. Et j'ai rencontré quelqu'un l'année dernière qui n'était pas musulman. Enfin voilà, on s'est rencontrés à un moment où, comme je te disais, j'avais un petit peu mal dans ma tête et tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le rencontrer, de le côtoyer, même si je savais que c'était péché. Je vais pas mentir. J'avais besoin aussi, de par mon parcours de vie, de voir un petit peu autre chose, d'être heureuse un peu dans ma vie, parce que j'ai passé des moments très 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 compliqués. Et du coup, voilà, j'ai fait abstraction de ça, alors que c'est très grave et je m'en rends compte. Le fait est que c'est une relation qui a été assez tumultueuse parce que, si tu veux, moi, à partir du moment où je rencontre quelqu'un qui me plaît vraiment, c'est un peu compliqué pour moi d'être naturelle. Je suis quelqu'un de très, comment dire, j'aime pas montrer quand je suis amoureuse. J'ai toujours très peur, je me protège beaucoup. Et cette personne-là m'avait fait beaucoup d'effets très très vite. En fait, tout s'est très très bien passé. Peut-être même un peu trop. Je me suis portée l'œil toute seule à raconter ça à tout le monde. J'étais très heureuse. J'étais vraiment sur mon petit nuage, en fait, tu vois. Et en fait, les choses se sont un petit peu gâtées parce que j'ai vu qu'il ajoutait des filles sur les réseaux, etc. Et je suis quelqu'un de très très fière. Donc, le jour où j'ai découvert ça, j'ai été très virulente dans mes propos. Donc, on s'est vu, j'ai été très virulente. Enfin, je ne l'ai pas insulté ou quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup piqué son ego, on va dire. Et du coup, forcément, ça ne lui a pas plu. À la suite de quoi, du coup, on s'est séparés. Je souffle un coup parce que j'arrive pas à... Du coup, on s'est séparés, on s'est remis ensemble plusieurs fois. Et si tu veux, en gros, je suis tombée enceinte cet été de lui, à un moment où on était en train un petit peu de se retrouver, on va dire, et où on n'était clairement pas ensemble. Donc, du coup, je lui ai annoncé. Et lui, sa réponse a été qu'il se sentait pas prêt, que on fait pas un enfant avec quelqu'un avec qui on n'est pas en couple, avec qui on n'est pas marié, c'est pas normal, etc. Et pour moi, il était hors de question d'avoir un péché aussi gros sur la tête que l'avortement. Et du coup, je l'ai gardé, bien évidemment. Donc là, je suis clairement à 7 mois de grossesse. Et en fait, ma question, c'est... Aujourd'hui, voilà, j'essaie de faire les choses beaucoup mieux. J'essaie de me rapprocher d'Allah, etc. J'essaie de reprendre, en fait, une vie saine, loin de toutes ces choses-là. Et c'est aussi des choses que j'ai envie, du coup, d'apprendre à ma fille quand elle arrivera, tu vois. Inch'Allah. Et Inch'Allah, amin. Et en fait, ma question, c'est de savoir comment je pourrais élever ma fille en lui apprenant à ne pas fréquenter les garçons, à ne pas fréquenter des hommes déjà qui ne sont pas de notre religion, etc. Si moi-même, du coup, je devrais aussi lui expliquer que je suis passée par là. Din. Okay. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de autre chose que din. Il n'y a pas autre chose que la religion. En tout cas, pour nous concernant. Tu vois, ensuite, pour les personnes qui, elles, ne vont pas être religieuses ou autres, etc., se préserver, c'est déjà qu'elles se respectent, qu'elles s'aiment, qu'elles s'estiment, qu'elles sachent qu'elle a de la valeur. Merci les filles. Qu'elles sachent que c'est pas la fille de personne, c'est la fille de quelqu'un. Et que c'est pas menheb ou deb, il pose ses mains sur elle. Ouais, c'est surtout ça. En fait, j'ai peur d'être décrédibilisée dans mon propos, tu vois. Oui, mais regarde. C'est sine qua non, en fait. Tu peux pas lui dire ne fais pas ça et en même temps, toi, tu l'as fait, tu vois ce que déjà, je veux dire, de un, il va reconnaître l'enfant, qu'il le veuille ou non. Là, en fait, il se met dans une position où il sait pas. C'est-à-dire que il n'y a pas de il sait pas. Moi, personnellement, tu vas aller la reconnaître. Tu la reconnais pas, je traîne tes ancêtres en justice. Parce que pourquoi? Excusez-moi, je vais être vulgaire.
Lorsqu'il y a eu claquage de seuf non protégé, vous étiez deux. Oui, On sait très bien qu'il y a un risque. c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Donc, c'est pas à un enfant, partir et du tu sais très moment, bien voilà, à c'est partir quelque du chose moment où qui tu est t'es trop posé avec moi, vous étiez tous les deux dans le lit, en train de l'eb, en train de jouer à saute-mouton. Comment on fait? Tu t'es dit quoi? L'Immaculée Conception? Ah non, non, mais il est très conscient. En plus, c'est quelqu'un qui est très conscient, qui est très posé dans son truc. Il a pas pété un câble du tout. Il est très... Bah parce que j'en suis sûre que c'est pas la première fois. De quoi? Ce trou du frère, j'en suis sûre que c'est pas la première fois qu'il a un truc comme ça. Va dire à un gars avec qui c'était juste être un coup d'un soir, tu lui dis t'es papa, on va voir s'il va pas vriller. Hadara Ben, il a l'habitude. Bah, soit il a l'habitude, ou sinon, parce que vraiment, c'est quelqu'un de nature qui s'énerve pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il va arrêter le clam direct. Mais il n'y a pas à s'énerver, il y a au moins tu trembles. Je viens te dire que j'ai un gosse et je vais pas l'enlever. Et c'est ce qu'il a, en fait, au début, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, écoute, tu peux pas faire ça, etc., les familles, les machins, les trucs Colomena et tout. Et au bout d'un moment, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais te parler français, tu vois, même si pour toi, peut-être, ça n'a pas de valeur. Moi, il y a un truc, même si j'ai bafoué ça, mais ma religion, elle me pousse à garder cet enfant. Donc aujourd'hui, tu peux pas me dire avortement, truc, machin, etc. C'est un truc où je suis obligée d'y réfléchir. Moi, dans tous les cas, ma réflexion, elle était faite, mais je voulais un peu arriver étape par étape, tu vois. Et à la fin, quand je lui ai dit, il m'a dit, écoute, t'as pris ta décision un peu toute seule, en fait. Mais bah oui, donc, tu crois quand même pas que j'allais t'attendre. Bah oui, non, mais c'est ça, en fait, dans tous les cas, bref. Mais en gros, ce qui me faisait comprendre, c'est, en fait, c'est quelque chose que tu m'imposes. On n'était même pas ensemble. Ah, mais alors je t'explique, excuse-moi. C'est pas une question de tu imposes. Attention, nuance. Nuance, les filles. Tu veux t'en occuper, c'est une chose. Tu ne veux pas t'en occuper, c'en est une autre. Par contre, tu vas reconnaître cet enfant bon gré, mal gré. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous étiez deux. C'est pas comme si vous aviez eu des rapports protégés, que pour lui, il était hors de question d'avoir un enfant et que vous avez tout fait et que toi, tu l'as quand même fait dans son dos. Oui, là, c'est autre chose. Là, quand vous étiez tous les deux en train de haram, là, en train de faire votre haram tranquille, et que lui, il était allongé comme ça en se disant, ouais, non, Pépouze, tranquille, allez, Pépère, tout va bien aller. Il s'est pas dit qu'à un moment donné, qu'à un moment donné, il se peut que tu arrives. Je prenais la pilule, donc c'est quelque chose. Mais la pilule n'est pas fiable. Oui, non, la pilule n'est pas fiable, le stérilet n'est pas fiable. Tout ça, c'est pas fiable, les gars. Tout ça, c'est pas fiable, les filles. C'est pas fiable. T'arrives, on fait quoi? Et là, on fait quoi? Pourquoi est-ce qu'on vous dit essayez de vous préserver un maximum? Essayez de faire attention un maximum. Écoutez, moi je suis pas là pour jugement de valeur, vous dire ah ouais t'es une ceci, t'es une cela. Non, écoute, l'erreur est humaine, c'est arrivé. Maintenant, il faut trouver une solution. On n'est pas meilleur qu'elle, on n'est pas meilleur que les autres, on n'a pas, si c'est pas ça, et on vient pas t'ajeb, ça se trouve demain on sera à sa place. Ça se trouve demain nous-mêmes on va avoir une galère comme ça, on sait pas comment faire. Ça se trouve nous-mêmes à force de dire moi jamais, on va tomber dedans, je vais tomber dedans. Je vais pas te mentir, Annelle, avec tout ce que j'ai vécu, le jugement des autres aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Ouais, non, mais c'est clair. Mais de qui j'ai peur, il est au-dessus de ma tête, il est dans le ciel. C'est ça. Donc, mais là, pour le coup, quand tu arrives, tu me dis, le gars, ouais, mais non, et tout ça, etc., il veut pas il y a pas de, il veut pas, Khoya, tu vas reconnaître cet enfant, tu vas poser une pension, tu veux avoir un contact avec elle, tant mieux, tu veux pas avoir de contact avec elle, Khoya, quand elle grandira, elle ira le chercher. Elle ira chercher son padre. Mais là... Mais en fait, tu sais, Annelle, le pire, excuse-moi, je t'ai coupé, dis-moi. C'est que dans son discours, il est en mode mais j'ai pas disparu, en fait, tu peux m'envoyer des messages, je suis là. Le jour où je lui ai demandé pour la reconnaissance, je lui ai dit, écoute, je veux comprendre tes limites, en fait. Est-ce que tu acceptes de la reconnaître ou pas? Est-ce que tu veux savoir comment elle va? Est-ce que le nom que j'ai choisi? Enfin, explique-moi, tu vois. Il m'a dit clairement, en fait, l'idée, c'est que aujourd'hui, je sais pas où me placer. Et concrètement, comment dire? Je n'ai pas disparu. En fait, il est là, mais on ne sait pas pourquoi. Tu vois? Et moi, le seul truc qui me dérange, c'est que le fait de la reconnaître, si demain il souhaite la reconnaître, c'est que j'ai besoin de lui dans chaque démarche. En fait, si elle a son nom, si elle porte son nom, dans chaque démarche, j'aurais besoin de lui. Mais tu peux aller en jugement et vous êtes d'accord tous les deux et tu as une garde exclusive. C'est possible, ça. Mais Habiba Diali, tu peux pas me dire
Non, je veux pas qu'il la reconnaisse parce que, en fait, pour les papiers, tout ça, etc. Ah non, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je me pose la question, tu vois. Je me dis, est-ce que ça sera pas une complication? Non, Autre chose, c'est... tu vois. Moi, je préfère Demain, cette faut ouvrir un complication. compte à son nom. Je peux pas retirer de l'argent pour ma fille sans que lui il signe un papier. J'entends totalement, mais moi, je préfère cette complication que ma fille, elle se lève un matin et elle me dit, en fait, je suis déjà le fruit du haram, et en plus de ça, je ne porte même pas le nom de mon père ne m'a même pas reconnu, donc on ne veut pas de moi. Comment tu vas faire déjà? Combien d'années de thérapie? Bien sûr. Déjà. Ça sera encore autre chose. Voilà. Exactement. Tu prends l'autorité parentale, lui, il vient, Habiba Diali, il te signe le papier avant même qu'il aille faire la reconnaissance. Tu as ton avocat, tu as la totale. Khouya, je ne te demande rien. Juste signe-moi les papiers, la fille, elle a ton nom, elle a ceci, pslama. Il va te donner combien de pensions alimentaires, Habiba? 150 €. Ah non, mais Ranel, honnêtement, je préfère manger du pain dur avec ma fille que de me rabaisser à ça. Je te dis la Donc vérité. voilà, donc c'est même pas la peine. Je suis toujours assumée depuis mes 16 ans, je travaille pour moi. J'ai mon appartement, je vis seule. C'est pas pour demain être à la merci de quelqu'un qui est même pas capable d'avoir un discours juste cohérent, quoi, tu vois. Donc, très honnêtement, sans dénigrer qui que ce soit, tu vois. Mais je ne serai pas à sa merci pour 150 €. Non. Donc voilà. Merci, mais non, merci. Donc je fais le nécessaire, je vais voir un avocat arti. Pendant que la petite, elle est pas encore née, je vais voir l'avocat. Je lui demande de signer les documents pendant qu'il est encore dans ses bons jours. Et salam alaikum. Tu veux l'avoir à Oulnes? Il est là. Tu veux pas l'avoir à Oulnes? Salam alaikum. C'est tout. Enfin. Et du coup, par rapport à ma question première, tu me dis de tout baser sur Din. Franchement, Din et l'estime de soi. C'est tellement important d'éduquer ses enfants dans l'estime de soi, le respect de son corps, le respect de soi-même, le fait d'être fort, le fait de pouvoir tout arracher, le fait d'être capable, le fait d'être aimé, le fait d'être respecté par le parent restant. Tu vois? Ça, c'est tellement important. Ma fille, t'es belle. Ma fille, t'es forte. Ma fille, tu peux le faire. Ma fille, t'es la meilleure. Je sais que pour certains, vous allez me dire, ouais, n'importe quoi, allez, caca. Mais, wallah, que c'est extrêmement important. Quand vos filles, elles vont grandir, qu'elles sont là, qu'elles ont des problèmes de confiance en elles, qu'elles ont des problèmes, elles se sentent pas belles alors que c'est des paquets. Elles se sentent bêtes alors qu'elles sont super intelligentes. Elles se sentent moins que rien. Alors que en fait, parce qu'on leur a pas dit assez t'es bien, on leur a pas dit assez t'es belle, on leur a pas dit assez tu peux le faire, on leur a pas dit y a rien qui est impossible pour toi. Quand bien même ta fille elle veut devenir astronaute, suis-la dans son délire, même si tu sais qu'il y a beaucoup d'appelés mais très peu d'élus, on le sait. Mais laisse-la faire, elle veut. Non, vraiment, ma seule peur, c'est que demain, elle puisse me dire, mais en fait, tu me donnes des conseils que tu n'as pas suivis toi-même. C'est justement pour ça. Comme tu dis, mais c'est justement pour ça, maman, que je te le dis. C'est justement pour ça que j'ai passé ma vie à t'élever dans le din. J'ai passé ma vie à te dire que Rabbi Kayin, et Rabbi est bon, et Rabbi est miséricordieux. Regarde, il m'a donné une chance de me rattraper et tu es ma chance. Aujourd'hui, Rabbi, il te donne peut-être une chance de te rattraper. Il te donne peut-être une chance. Vous inquiétez pas, si c'est pas elle qui lui dit, vous allez voir que ça va être Nes de barra. Ils vont nous dire, même moi qui bint haram. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Sahab al-Hassanat, ils sont beaucoup. Wallah, vous inquiétez pas. Voilà. Il y aura plein qui vont nous dire, elle vient de sa grande gueule, elle est sa mère. Pff, mais on sait d'où tu viens, hein. Vous allez voir. Même si elle ne dit rien et que personne n'est au courant et que t'as wahed magalha et que c'est enfermé secret de polichinelle et tout, à un moment donné, tu vas avoir un sahab al-Hassanat qui va lui dire, ouais, كنا وكنتو سرنا وسرتو. Et là, tu vas lui dire, Malki, qu'est-ce qui se passe? Elle va te dire, ouais, بنادم اللي يجي يحط علينا ولاد الحرام هنا. Tu vas lui dire quoi, elle? Tu vas te bagarrer avec toutes les personnes qui vont faire ça? Non, c'est clair. Et en plus, elle, c'est sûr, elle va pas avoir le répondant. Moi, tu me dis ça, habibti. Je me dis, hey, Allahu Akbar, jabak Rabbi addi. Jabak Moulana al-Karim addi. Je vais faire comme ça. Écoute, habibti, ce jour-là, j'espère avoir une djellaba parce que c'est très important d'avoir une djellaba dans ces moments-là. C'est important d'avoir une djellaba ou un qaftan ou un qmis, un truc, une bid'aya pour que tu puisses faire ça, comme ça, et une shidda comme ça. Une shidda ديال الجفاف. Quand tu dis عاوديها Comme les Algériennes. يلا عاوديها حبيبتي راني جو با طوندي عاوديها الشوالة عاوديها. Tu vois, pour qu'ensuite tu l'attrapes par شعرها وتمرمدي مها الارض.
Tu vois? Mais ça, il faut le... Des fois, ça arrive pas. Ça arrive que quand t'es habillé classe, genre t'as des talons, t'es là en mode anyway, you know. Tu vois, ça arrive pas quand t'es en mode mshimkra. Tu vois? Quand il faut remettre à quelqu'un à sa place, Ranel, que ce soit en talons ou en claquettes, tu le fais. Moi, je te Donc, dis, il y aura écoute. pas de problème sur ça, surtout par Donc rapport voilà, donc les gens, quand vous me dites, ouais, non, en fait, elle a pas à lui dire, même si elle lui dit pas, vous allez voir qu'il va y avoir quelqu'un. Et vous allez voir qu'il va y avoir quelqu'un qui va lui sortir. Petite, elle va pas me poser la question, mais en grandissant, elle va me poser des questions. Elle va poser les questions. Est-ce que vous avez des photos ensemble? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Je vais dire quoi? Je vais lui inventer toute une vie. Maman, écoute, voilà. Elle va me dire, non seulement t'es une mythomane, mais en plus, t'as fait la malade quand t'étais jeune et maintenant tu viens me faire des leçons. Alors que non, mais aujourd'hui, comment ça se passe toi avec les tiens? Comment ta famille a accepté la nouvelle? Alors, c'est ma mère que j'ai prévenue en premier. Très honnêtement, elle a été d'un grand soutien. Je vais pas mentir. Elle m'a dit, elle me l'a sorti. Elle m'a dit, t'as fait de la merde, c'est clair. Elle m'a dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas te renier, je vais pas ceci, je vais pas cela. On va faire comme on peut et on va avancer. Elle me dit, maintenant, ta famille, le reste de la famille n'est pas obligé de savoir. Parce que, en gros, faut savoir que moi, j'ai été en relation pendant très longtemps avec quelqu'un avant ça. J'ai été mariée, clairement. Donc, en gros, aux yeux de la famille, c'est mon premier mari. C'est mon mari, quoi. C'est mon ex-mari qui est le père. Elle m'a dit qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Les cousins éloignés, les gens comme ça éloignés, ça sert à rien. Ils n'ont pas besoin de savoir et j'ai pas envie qu'ils la voient, qu'ils m'abattent la tu vois. Donc, elle m'a dit ça. Et si tu veux, son mari, parce que mon papa n'est pas au courant non plus. Et le mari de ma maman, je l'ai mis au courant un peu plus tard. En fait, c'est lui qui m'a élevée. Mon père n'est pas là, donc c'est lui qui m'a élevée. Et pareil, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le din, beaucoup dans... En fait, c'est quelqu'un de très spirituel, quelqu'un de très psychologique, etc. Et ça a été un combat, en fait, pour moi de lui dire, parce que je savais qu'il allait pas me renier, mais je voulais pas voir, en fait, cette déception dans ses yeux, en fait. Donc du coup, ton père, il sait pas que t'es enceinte? Mon père, il sait que je suis enceinte, mais il pense que c'est de mon ex-mari. Et imagine, il va voir ton ex-mari, il lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est pas vraiment possible parce qu'ils habitent pas dans le même pays. Mais Internet existe, ma chérie. Ouais, mais alors, il aurait fallu déjà qu'il s'occupe de ses enfants pour s'occuper de ses petits-enfants. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais si demain ça se sait, comment on fait? Moi, personnellement, tu vois, regarde. Un secret, plus un secret, plus un secret, plus un secret. Comment cet enfant, tu vas vouloir qu'elle... Tu vois, encore lui dire que, écoute, ton père, il n'a pas voulu assumer, mais moi, je t'assume et tu es aimé, tout ça, etc. Il n'y a pas de... C'est une chose. Mais le fait de lui faire croire que son père en est un autre, mais c'est même pas toi qui vas le faire croire, c'est les autres. Que son père en est un autre. De toute manière, je ne vis pas avec... Il n'y a que ma mère et moi qui sommes en France. Et son mari, du coup. Mon père n'habite pas du tout en France. Ma mère, voilà, je suis avec elle. Et tout le reste de ma famille, ils habitent au bled, en fait. Et tu comptes pas descendre au bled avec cet enfant? Il y a un moment aussi, parce qu'il reste ma grand-mère, c'est la seule vraiment à qui je porte de l'intérêt et de l'importance, tu vois, dans ma famille. Donc, il y a ma grand-mère. Après, elle est très, très âgée. Donc, le temps que je puisse descendre un jour, c'est un schéma un petit peu compliqué, effectivement. Écoute, ma chérie, moi, t'as vu, je suis pas OK avec cette manière de faire, mais la décision te revient. Le souci, c'est que mon père a des gros soucis de santé. Des gros soucis de santé. Et j'ai un petit peu peur aussi de lui dire que ça crée encore des problèmes, quoi. Il y a eu des problèmes d'AVC l'année dernière, etc. Et j'ai un petit peu peur aussi que les choses dégénèrent si je lui dis, quoi. C'est un petit peu ça aussi qui me... Parce que je vais pas mentir. Pour te dire j'ai peur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il peut me faire aujourd'hui? J'ai bientôt 30 ans, il en a plus de 60. Enfin, tu vois, c'est pas une question de peur. Moi, je suis pas OK avec cette idée parce que je me dis tôt ou tard, ça va se savoir et ça va être les problèmes. Tôt ou tard. Ça va se savoir, ça va être les méchekil. Et après, la décision te revient, Arti, tu vois. Ça te revient, c'est toi qui vois et tout, etc. C'est toi qui vois ton intérêt où il est. En tout cas, là, il faut qu'Allah te facilite, ma chérie. Amen.
Fais attention à toi. Et comme je t'ai dit, fais le nécessaire pour la reconnaissance de ta fille. Et khair, Inch'Allah. Amin. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi, Habiba. Merci beaucoup pour tes paroles. Je t'en prie. Je suis fatiguée, moi. C'est vrai que mon corps, il est fatigué. C'est pas normal. Pourtant, je bois du café, gars. Parce que le café ne me fait plus rien. Le café ne me fait plus rien. Attendez, excusez-moi. Tac. Tac. Oh, mon corps, il fait des magouilles. Voilà. Non, Red Bull, j'ai arrêté. On m'a menacé et tout. Allô? Ça va? Oui, ça va bien, toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout, ma chérie.